m'appelle Julie. Carmen. Bienvenue sur infogarassi.fr. Egunon Deneri, bonjour à tous nos abonnés qui nous écoutent, qui nous regardent. On est en direct dans le studio Infogarassi. On va recevoir une jeune fille pleine de talent, Chloé Gibieta. On va essayer de le rajouter. J'espère qu'elle est connectée. Chloé, bonjour. Bonjour. On peut te tutoyer, ça ne te dérange pas? Je me vois pas, moi. Tu me vois ou pas? Non. Parce que tu... Moi, voilà, là, je me vois. Ouais, là, juste peut-être que tu sois voilà, en face du soleil pour voir. Là, c'est bien, tu vois, là, tu juste baisser un peu, là, super. Comment tu vas? Ben, ça va bien, oui. Et toi? Et la famille, tout ça? Ben, elle va bien, se porte bien aussi. D'accord, je vais te présenter mes auditeurs qui nous écoutent sur Infogarassi, qui nous regardent sur Instagram. Il faut savoir, Chloé Gibieta, c'est un jeune talent qui a joué à l'équipe de France au moins de 16 ans. Maintenant, elle a 18 ans. Elle a joué à Lyon et à Bordeaux, plein de talent. Il y a beaucoup de spécialistes qui le comparent Delphine Cascarino, je crois. Je ne sais pas si ça te va ou pas. De manière de conduire de balle, de manière de jouer. Je pense qu'il y a encore du boulot pour ressembler à Delphine Cascarino. On a décidé de mettre le foot féminin à l'honneur. Et juste pour savoir, on va revenir sur le confinement, mais pour le moment, on va te présenter et surtout parler de toi. Et puis après, on va revenir sur le confinement en ce moment parce que bon, tout le monde, ça concerne tout le monde. Et tu es né où? Là, je suis actuellement à Dax. Et chez mon copain et ma famille reste entre elles, on va dire, pendant cette période de confinement. Et je pense que je vais les revoir à la fin, dans quelques semaines. Et je tiens d'abord à saluer Carlos Marcos, qui est dans une période... Salut aussi qui nous regarde. Vous pouvez poser des questions à Chloé Gibieta parce que vous regardez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon entraîneur depuis l'âge de 5 ans, on va dire. Là, il y a un peu de public. Si tu vois, salut. Lagardère aussi. Plein de gens qui te regardent déjà qu'on avait fait une interview il y a je sais pas, 2 ou 3 ans aussi. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu es connu aussi. Tu es très charmant, très gentil, souriant aussi. C'est ça que les gens ils adorent en ce moment difficile. Ouais. Voilà. Oui. Vas-y. Non, tu voulais quelque chose, sinon je pose ma question. Non, allez-y, hein. Posez-moi la question. D'accord. Vraiment, en ce moment, est-ce que tu es à Bordeaux ou tu joues à Lyon encore? Ah non, je suis à Bordeaux. D'accord. Parle-nous un peu de ton équipe, parce qu'il y avait un aussi, je ne sais pas si tu jouais avec elle. Elle a joué à l'équipe de France, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, une fille noire. Je ne sais pas si tu as joué avec elle en club ou pas. Si tu as eu l'occasion. Assili, je crois qu'elle s'appelle. Ah, Viviane. Voilà, oui. Oui, mais en fait, actuellement, enfin, avant le confinement... Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec elle en club ou pas encore? Viviane, je l'ai côtoyée avant le confinement, je m'entraînais avec elle. Et donc, c'est une joueuse très spéciale, très forte. Et donc, du coup, au niveau de mon équipe, je suis au Girondins en équipe réserve. Et donc, actuellement, on est 5e dans le classement à peu près. Et voilà, et pendant les dernières semaines, j'ai eu la chance de m'entraîner avec les pros. Et voilà. Est-ce que tu te rappelles le dernier match avec l'équipe de France? Oui, c'était à Dax. C'était pendant le Tour Elite avec l'équipe de France et on s'est fait éliminer au Tour Elite du coup. Oui, je rappelle, oui. Triste parce que vous devez passer et puis il y a eu je crois un tic de Goveraz, c'est ça?
Ouais, voilà, ça s'est joué au nombre de buts. Voilà, oui, de peu, quoi. Ouais, un ou deux buts. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué à l'équipe de France? Quel match qui t'a marqué avec l'équipe de France? Le match qui m'a marqué, c'était contre l'Islande, où je suis rentrée après la mi-temps, et il y avait encore 0 partout. Ça se dit pas 0-0. Et du coup, je suis rentrée. Quelques minutes plus tard, j'ai mis le but. C'était mon premier but aussi en équipe de France. Et à la fin du match, on a gagné 1-0. Et donc, ça reste un bon souvenir pour moi. Est-ce que tu te rappelles quand dans ta première sélection, on dit maintenant tu mets le crampon, tu vas jouer. Qu'est-ce que tu avais ressenti ce jour-là? J'ai ressenti beaucoup d'émotions et déjà, je me suis souvenue de tout le chemin que j'ai parcouru parce que j'ai commencé à l'âge de 5 ans au club de Saint-Martin-de-Signan. Donc, je suis restée là-bas 10 ans et donc déjà dans ma tête, j'ai eu plein de souvenirs. J'ai pensé à toute ma famille et à tous ceux qui ont fait pour que j'ai réussi dans le football, parce que j'ai réussi à intégrer le pôle, qui m'a permis aussi de réussir et d'aller en équipe de France. Donc en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi à m'emmener jusqu'à là. Donc je les remercie. Et donc à ce jour, je travaille pour m'améliorer et pour réussir à revenir en équipe de France jeune. Voilà. Est-ce que c'est difficile de dire, pas juste de jouer un seul match, mais c'était au long terme? Est-ce que tu penses vraiment au long terme, un jour, on pourra te voir comme Delphine Casarino, comme Eugénie Le Sommer, ou comme les autres, Wendy Renard, je crois, te voir avec les seniors, parce que l'année dernière, il y avait la Coupe du Monde féminine en France. Oui, ça, je sais pas, on verra. C'est seul le travail qui compte, le mental. Et puis, on verra par la suite. Hein. J'espère que j'arriverai à atteindre mes rêves, on va dire, de petite fille. Mais en tout cas, faut bosser pour en arriver là et faire comme les autres joueuses, comme Le Sommer. Est-ce que tu penses que maintenant le football féminin est mis en valeur? On le voit sur Double 9, je crois, et sur l'autre, le 17, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette chaîne. En même temps, on le voit en direct. Tu crois que c'est mis en valeur? Moi, je pense qu'à ce jour, déjà, il y a eu une évolution comparée aux années précédentes. On a eu la chance d'avoir la Coupe du Monde en France. Donc là aussi, on a eu un sacré public, même si on n'est pas allé loin avec l'équipe de France. Mais oui, je trouve que d'année en année, il y a une évolution dans le football féminin et c'est ça qui est bien. Et les réseaux aussi en jouent, donc, et les sponsors aussi. Donc, je pense que dans les années à venir, ça va encore s'améliorer. On va revenir au confinement. En ce moment, quel film que tu regardes pour le confinement? Comment? Quel film que tu regardes en ce moment, c'est toi? Déjà, c'est bien parce que à la télé, ils rediffusent plein de matchs. Donc, dans les années 90. La coupe du monde. Donc je regarde un peu tout, quoi, que les rediffs. Il y a eu aussi les classicos, Barça Real, donc je regarde un peu tout. Et quelle musique tu écoutes en ce moment, c'est toi, au confinement? Quelle musique? Du rap. Ça reste du rap. Mais en ce moment, il y a plutôt les séries, là. Les séries, la Casa des Papel. Le Toy Boy aussi, c'est bien. Donc, je varie un peu. Hein. Et puis, on dit coucou à Lucie aussi qui nous regarde des Barros. Et ton plat préféré? Les lasagnes de ma mère. Qui t'appelle souvent en ce moment? Qui m'appelle souvent? Non, que toi tu appelles. Ma famille. Ma soeur, ma mère. Plutôt la famille. Je contacte aussi mes potes. Qu'est-ce qui te manque en ce moment, depuis le confinement? La liberté et le foot. C'est parce que c'est bizarre, on est tous dans les apparts, dans les maisons.
Et je trouve qu'on a perdu cette liberté de notre routine en fait de tous les jours. Et les entraînements me manquent. Et voilà, la liberté, quoi, voir la famille, les potes, un peu de tout. Est-ce que tu arrives même de t'entraîner un peu, ou soit à faire des zones ou sur les Ardennes, ou soit pas faire des petits ateliers, ou non, vraiment là, tu as tout arrêté là. Comment? J'ai pas entendu la fin. Je disais, est-ce que tu arrives en ce moment à faire des petits ateliers dans ton jardin, ou les entraînements avec le ballon, ou tu as tout arrêté avec le ballon? Ben, j'ai un programme de foot à faire tous les jours, donc je fais au maximum. J'essaie de me débrouiller avec le matos que j'ai. Et puis voilà, et je respecte les consignes à ne pas sortir, évidemment. Voilà, ma seule sortie de la journée, c'est les entraînements. Je sais que tu es jeune encore, mais est-ce que tu es croyant? Oui, bien sûr, oui. Pour revenir juste en ce moment, est-ce que tu as une musique qui te remonte le moral, ou un film ou quelque chose tu peux regarder et ça te change des idées par rapport aux infos ou ce qu'on regarde en ce moment? Bon, la musique, j'écoute un peu tout, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien Tusa. Tusa de... Il y a Nicki Minaj dedans. Après, il y a le rap, j'aime bien Niska, Nino. J'écoute un peu tout, quoi, mais voilà. J'aime bien aussi les musiques qui bougent pour me motiver, parce que c'est vrai que toute seule, c'est compliqué à se motiver pour aller faire des entraînements ou autre. Donc il faut de la musique qui bouge aussi. Pour ceux qui nous rejoignent, juste on reçoit un jeune talent, une jeune fille qui joue à l'équipe de France de 16 ans, qui a joué à Lyon et à Porto, Chloé Zibieta. Vous pouvez poser vos questions. Je vois qu'il y a Michael Darmandraïd, le champion de France de pelote. Les gens ils te demandent, il faut nous contacter, envoie un message à Michael. Et aussi, je vois Jean Souris qui nous regarde, et tous les gens qui nous regardent, on leur dit coucou. Et juste après, pour revenir en ce moment, est-ce que tu as un footballeur préféré? Ouais, c'est Ronaldo, Cristiano. Est-ce que tu as un acteur préféré? Kev Adams, j'aime bien, ouais. Est-ce que tu as une actrice préférée? Non, pas forcément, non. Non. Et si on te dit demain tu dois aller dans une île déserte, qu'est-ce que tu peux apporter? Une île déserte? Ouais. Qu'est-ce que tu peux porter avec toi? Un seul chose. Mon portable. Pour contacter tout le monde. Ouais, j'aime pas être seule. J'aime pas être seule. Donc ouais, je prendrai mon portable. Pardon, excuse-moi. À manger. Portable, manger et boule. Ah. Est-ce que tu m'as dit c'est la lasagne que tu préfères? Pour finir, en ce moment, est-ce que tu vas réussir? Tu dis la saison est finie, ou tu continues même les entraînements, ou la saison est finie? Est-ce que tu as eu des nouvelles? J'ai pas forcément eu des nouvelles, parce que après il y a beaucoup de rumeurs dans les réseaux sociaux, donc c'est compliqué. Mais voilà, je sais qu'ils nous donnent des programmes, et c'est ce qu'on fait toutes les semaines, et après on n'en sait pas plus, quoi. Donc c'est compliqué à se projeter. Je sais même pas si les championnats vont continuer en fin de saison. Donc on verra par la suite. Comment tu expliques l'engouement envers toi, tous tes abonnés, tous les gens qui te suivent? Comment j'explique ça? Ouais. Ah, je sais pas. Non, écoutez, je pense que dès le début c'était un peu le foot, parce que c'est vrai que quand je jouais avec mes potes au foot, on fait des connaissances, donc c'est facile. Je trouve que le foot socialement c'est pas mal, quoi. Après bon, j'ai pas non plus énormément d'abonnés, hein, donc c'est tout. D'accord, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Me souhaiter de la réussite, bonne santé avant tout, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui compte le plus. Et voilà.
Bah, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation avec ce moment Merci à toi. difficile. Vraiment, tu es très sympa, très gentil. Et garde cette sourire magnifique qu'on te voit. Et puis, toujours très belle, et toujours souriant. Et tu sais que nous, ici, dans le land et le Pays Basque, c'est pareil. On n'est pas loin. Est-ce que tu connais quelques mots en basque ou tu sais dire Milesker? Milesker. Il y en a un qui te dit aussi ton premier abonné. Tu peux le remercier, Carlos. Justement, Carlos. C'est un bon lien. Donc, je voulais te remercier vraiment, c'est très gentil, très sympa. Pas de souci. Et bonne continuation. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, adieu. Thank you.